On va continuer sur ce débat, mais avec un autre exemple. Ce jeudi, ce sont des manifestations pro-Palestine qui se sont tenues devant le port du Pirée pour empêcher l'accostage d'un navire de croisière israélien. Le ministre grec de la protection des citoyens a réagi et a affirmé que toute personne empêchant un citoyen d'un pays tiers de visiter la Grèce serait poursuivie pour racisme. On revient sur cette manifestation avec Clara Bouvier-Desnaux. Kéfier sur la tête et drapeau palestinien brandi en l'air. Ce jeudi matin, sous haute surveillance policière, des centaines de manifestants se sont rassemblés devant le port du Pirée en Grèce. Leur cible, l'arrivée d'un navire de croisière israélien. Nous sommes ici au port du Pirée pour empêcher le navire de croisière Crown Iris qui transporte des soldats de Tsahal et des partisans du génocide du peuple palestinien de débarquer des passagers au port du Pirée et dans notre ville, Athènes. Les manifestants affirment cibler les soutiens à la guerre, non le peuple israélien. Un message relayé par plusieurs travailleurs présents. Nous exprimons notre solidarité avec le peuple palestinien qui lutte pour sa liberté et son droit de vivre. En tant que travailleurs dans des hôpitaux publics de ce pays, nous nous battons chaque jour pour sauver des vies. Et il est donc de notre devoir de soutenir également le peuple palestinien. Un événement loin d'être isolé. Depuis juillet, des rassemblements similaires ont eu lieu en Grèce où les escales du bateau ont été systématiquement contestées. Une pression militante qui a même poussé le navire à modifier certains trajets. Vincent Roy, c'est d'abord un petit peu idiot parce qu'on ne voit pas ce que ça change à la situation sur place, mais on voit quand même cette manifestation. Il y a beaucoup de monde qui s'est organisé contre l'accostage d'un navire qui avait des personnes israéliennes à son bord. Mais il y a beaucoup de phénomènes comme ça en Europe. C'est quand même extrêmement curieux de confondre des Israéliens qui viennent en vacances, etc., et de les assimiler de manière directe, pleine et entière avec la politique du gouvernement israélien, de M. Netanyahou, et par conséquent de ce qui se passe en Palestine, et qui est terrible pour les civils palestiniens. Pourquoi le nier? Mais c'est exactement comme si, lorsque je parle de l'Algérie, et il m'est souvent arrivé d'en parler sur les plateaux, je prends soin à chaque fois de ne pas amalgamer à la fois le gouvernement algérien et la population algérienne, sans quoi, alors évidemment, je dirais, mais tous les Algériens sont des petits dictateurs militaires en puissance. Tout cela ne veut rien dire, d'autant qu'on sait toutes les dissensions qu'il peut y avoir au sein de la démocratie israélienne, avec des manifestations contre Netanyahou lui-même, avec des prises de position de la population contre le gouvernement de Netanyahou. Donc tout cela est l'œuvre de gens qui ne savent pas très bien de quoi ils parlent, qui ne connaissent que très mal Israël et qui ne sont pas vraiment au courant des réalités. Comment peut-on tenir responsable des des Israéliens qui viennent en vacances en Grèce, comment les tenir responsables de la politique de Monsieur Netanyahou? Il faut pas être très. C'est pour ça que je dis qu'on revient au temps farouche où on rend quand les gens se battent dans les Raon, le fils des âges farouches, on rend responsable un membre de la tribu de tout ce que l'autre a fait, quoi. Absolument. Voilà. Absolument.